Vous parliez des deux personnes qui ont le plus compté dans votre vie et qui demeurent dans votre cœur. Serait-il fier, votre père et cette personne que vous avez perdue au bout de 34 ans, serait-il fier du Michel Onfray formidablement contrasté d'aujourd'hui ? 37 ans, la vie avec Marie-Claude, et c'était 37 ans. Pardon. Et non, je vous en prie. Et je ne peux pas les faire parler. Je ne peux pas. D'abord, c'était des gens très discrets, très modestes, très silencieux, qui n'étaient pas du genre à dire du bien. Si on faisait le bien, il n'y avait pas de raison de dire qu'on faisait le bien, puisqu'on faisait le bien, donc on faisait son devoir. Donc il n'y avait pas de raison de dire qu'on était formidable, qu'on avait bien fait, que c'était extraordinaire, que c'était pas le genre ni de Marie-Claude ni de mon père, parce que c'était ce qu'il fallait faire. Donc éventuellement on disait que ça c'était peut-être pas bien, ça on pouvait dire que ça n'allait pas, mais on ne disait pas quand ça allait parce que c'était normal ou naturel. Donc je ne les ferais pas parler, ça surtout pas, j'ai trop de respect pour ça, je ne crois pas en leur survie ou en leur existence ailleurs, mais là où ils sont, c'est-à-dire en moi, et ils font partie effectivement de mes critères de jugement. J'aimerais ne pas avoir à rougir devant eux si je devais réapparaître ou s'ils devaient me réapparaître. Ce sont les seuls juges qui comptent et qui importent pour moi. C'est pourquoi je suis si fort d'une certaine manière, si vous permettez cet éloge, c'est-à-dire que je suis totalement indifférent à ce qu'on peut dire ou raconter, je sais ce que je fais, je sais qui pourrait me juger, ceux qui peuvent me juger ne sont pas là, ne sont plus là, et le reste importe peu. Je vous remercie, Michel Onfray. C'est moi.